En coulisses, l'heure tourne pour le groupe Hyundai qui s'apprête à entrer dans la cour des grands en endurance en intégrant la catégorie hypercar du WEC avec sa marque premium, Genesis, en 2026. Doucement mais sûrement, le clan coréen dirigé par Cyril Abitboul se prépare. Cette semaine, Genesis a ainsi officialisé la nouvelle du succès du premier test de sa GMR 001, validant le bon fonctionnement en explorant 7 rapports sur la boîte, testant aussi la restitution d'énergie via les arbres de transmission arrière ou encore le système de rechargement des batteries via le moteur thermique. Au sujet du moteur justement, cette GMR 001 embarque un V8 biturbo de 3,2 litres réutilisant 60% des composants de celui de sa i20N Rally 1 déployé par le groupe en championnat du monde des rallyes que la marque mène d'ailleurs actuellement avec Hot Tanak. La prochaine étape, ce sont donc des tests grandeur nature sur la piste qui auront lieu au Paul Ricard certainement, lieu où est basé Oreca, à une date naturellement inconnue avant l'homologation du véhicule pour la compétition qui devrait se dérouler dans les mois qui suivent. Concernant les hommes et les femmes qui constitueront les rangs de cette nouvelle écurie, la plupart sont déjà engagés en endurance cette année au sein de l'écurie LMP2 e-Dexport en European Le Mans Series, dont l'une des deux autos est exploitée par le personnel du groupe Hyundai. Depuis le début de l'année, l'e-Dexport numéro 18 a remporté les 4 heures de Barcelone, les 4 heures de Castellet, mais a connu des courses plus difficiles dont il faut tirer les enseignements pour Genesis qui se prépare discrètement mais très sérieusement à son arrivée en WEC. Enfin, une des dernières étapes concernant cette arrivée sera celle du line-up, et si pour le moment rien n'est encore tranché, le groupe s'est donné de bonnes options. Tout d'abord, les expérimentés Pipo Derani et André Lauterer, respectivement vainqueurs des 12 heures de Sebring et des 24 heures du Mans à plusieurs reprises, seront alignés par la marque, et à leur côté, Daniel Juncadella, Jimmy Chadwick et Mathis Jobert, au volant de l'e-Dexport cette année, semblent eux aussi donner pleinement satisfaction à la direction du groupe et ont déjà signé d'excellentes performances. Il est donc très probable que la marque les aligne eux aussi en 2026, aux côtés d'un 6ème pilote, pour l'heure encore inconnu.